Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Chaque mois, je ferai un récap des différentes actualités du search et plus particulièrement de Google Ads. Pour ce deuxième exercice, il y a pas mal de sujets à traiter. La première annonce, sans surprise, concerne finalement l'évolution du dossier Google Analytics. J'en avais parlé lors du premier podcast concernant les actualités de février, avec la décision de la CNIL effectivement de condamner un gestionnaire de site. Et donc là, effectivement, ce dossier a évolué puisque, comme vous avez dû le suivre, hein, il y a eu un accord trouvé entre les États-Unis et l'Europe autour du Privacy Shield, qui encadre notamment le transfert de flux de données entre les deux continents. Donc évidemment, à date, rien n'a été signé et il n'y a aucune ligne qui concerne directement Google Analytics, mais côté marché, ça a plutôt été vu comme une bonne nouvelle, afin de rendre légal entre guillemets l'utilisation de Google Analytics. En parallèle de ça, Google a également annoncé la fin de Google Universal Analytics, qui arrive à échéance donc en juillet 2023, forçant ainsi finalement tous les annonceurs à basculer sur GA4, qui présente l'intérêt notamment d'être plus RGPD compliant, avec finalement un troncage des données, notamment autour des IP, notamment autour des métadonnées, et donc d'être plus en harmonie finalement avec les revendications et recommandations de la CNIL. Deuxième actualité du mois de mars, avec la tenue du SMX, donc le fameux salon international qui réunit toutes les pointures, notamment françaises, du search, que ce soit côté SEO et côté SIA. Voilà, j'ai eu l'occasion de m'y rendre, notamment pour tenir une conférence. Globalement, de ce que j'ai vu, du retour d'expérience que j'en ai, c'est qu'il y avait des conférences de très bonne facture, plutôt orientées SEO, notamment sur des migrations, sur des refontes, sur tout ce qui va concerner les rich snippets. Autre point intéressant à noter, c'est la présence et le retour finalement des représentants de Google. Google qui était très présent dans les premières éditions du SMX, qui s'est ensuite un peu éloigné finalement de l'organisation et là est revenu. Il y a deux intervenants effectivement qui ont tenu une conférence sur le pilotage à la valeur. Et donc côté SIEG, il y a trois grandes tendances aujourd'hui. La première, c'est une tendance de fond autour de l'automatisation. Effectivement, il y a différentes agences, différents annonceurs qui sont revenus sur des bonnes pratiques concernant l'automatisation dans le pilotage du compte. La deuxième tendance, c'est tout ce qui va être pilotage à la valeur, qui est de plus en plus poussé par les account managers de Google et qui finalement permet de prendre en compte le chiffre d'affaires généré par conversion. Et enfin, la troisième tendance, sans surprise, concerne Performance Max, où on a eu pas mal de retours d'expérience plutôt positifs de la part d'annonceurs, avec effectivement toujours le point d'interrogation concernant un peu le côté black box de ces campagnes. Troisième update ce mois-ci avec le lancement des annonces pour véhicules sur Google Ads qui permettront aux annonceurs du secteur automobile d'avoir une approche qui est assez proche finalement de Google Shopping. Ainsi, chaque annonce va comporter une créa, c'est-à-dire un visuel, la marque du véhicule, le prix, le modèle et le kilométrage. À noter qu'à date, ce type de format d'annonce est disponible uniquement aux États-Unis. Quatrième information ce mois-ci, je voudrais parler d'une étude réalisée par JVWeb autour du QS, donc le fameux Quality Score, où finalement les experts de JVWeb ont essayé de décortiquer quels étaient les critères les plus impactants du Quality Score, hein. Donc on connaît les trois fameux critères que sont le CTR, la pertinence de l'annonce et le mot-clé, et la convivialité de la page. Et donc effectivement, ils ont réussi à pondérer et à mesurer le poids de chacun de ces critères en identifiant que, in fine, ce qui pesait le plus dans la balance, c'était à la fois le CTR et à la fois la LP. Et enfin, dernière information, qui concerne également une étude réalisée cette fois-ci par l'agence Localic, qui donne énormément d'informations sur des moyennes et des tendances marché, alors au niveau international, mais également par pays, que ce soit autour des métriques type CTR, CPC, CPA, etc. Et par exemple, sur le secteur banque et finance, le CTR moyen est autour de 5,1%, le CPC moyen à 5,2$ et le CPA moyen à 63$. Donc évidemment, sur le marché français, on est encore loin de ce type de CPA, mais en tout cas, ça donne des premières tendances et c'est toujours intéressant de se comparer par secteur ou même par pays. Voilà, cette deuxième revue d'actu est terminée et a plutôt été pauvre en annonces ou features côté Google, mais j'imagine que nous y reviendrons très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!